Programmation culturelle régulière, ouverte sur les questions sociétales, philosophiques, scientifiques, culturelles. C'était une gageure. L'Alcazar offre de nombreux services innovants pour les usagers, comme l'accès gratuit à 80 postes Internet, des fauteuils d'écoute in situ, des initiations à l'informatique, ou encore l'accès à son portail Internet. Au quotidien, l'Alcazar accueille de manière exemplaire les personnes handicapées. Ainsi, le service Lire Autrement est un pôle d'excellence dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour l'accueil des publics handicapés et en particulier pour les déficients visuels, cette priorité d'accueil spécifique a été intégrée dès la conception de l'établissement. Ascenseur avec annonce, titrage des numéros d'étage en braille, bande de guidage au sol, téléagrandisseur et boucle sonore. Pour tous ces aménagements intérieurs, l'Alcazar a obtenu en 2008 le label Tourisme et Handicap. Par ailleurs, l'Alcazar rayonne au niveau régional en tant que pôle associé de la Bibliothèque nationale de France, en réalisant des missions de conservation, de formation et d'information en ce qui concerne le patrimoine de la jeunesse. Notre pari est gagné, notre mission est accomplie. L'Alcazar est devenu en 5 ans un rendez-vous incontournable pour les Marseillais, un lieu de vie, de convivialité où il fait bon emprunter des livres, CD ou DVD, mais aussi surfer sur la toile, participer à des ateliers d'écoute commentés, des colloques, visiter les expositions ou encore apprendre le braille ou le langage des signes. Monsieur l'adjoint aux affaires culturelles, monsieur le directeur, je félicite chaleureusement les personnels de la bibliothèque pour leur passion, pour leur dynamisme au service du public, de tous les publics. Mais revenons à notre anniversaire. Sans se reposer sur de si beaux lauriers, l'Alcazar se projette déjà vers l'avenir. Et cet avenir, c'est bien sûr l'année 2013, durant laquelle la Bibliothèque de Marseille à vocation régionale, très impliquée, jouera un rôle moteur. Mais c'est aussi, et dès aujourd'hui, de nouveaux services proposés aux usagers autour des axes que sont la bibliothèque virtuelle, la bibliothèque comme lieu de vie et le développement des publics. Enfin, pour célébrer cet anniversaire, l'Alcazar propose des animations culturelles originales que je vous invite à découvrir. Spectacles vivants, conférences, expositions, contes pour les enfants proposés ici jusqu'à 19h. Un souvenir vous sera distribué avant de quitter la bibliothèque. Des sacs recyclables aux couleurs de l'Alcazar et de la ville. Je voudrais dire à M. Didier Rojon, qui a été l'architecte essentiel de ce projet, toute mon estime, toute ma considération. À ma demande, il vérifie régulièrement s'il y a besoin de travaux. Surtout qu'on ne dramatise pas les choses. Quand il pleut aussi sur l'Alcazar. C'est pas pour autant qu'on est inondé ou qu'on va détruire les documents que nous avons. Merci aussi à ceux qui, comme Pierre-Jourdan Barry, nous ont offert ce manuscrit du XIVe siècle qui semble avoir été imprimé hier, tellement il est intact. Merci, Monsieur Pierre Échinard, à l'Académie de Marseille. J'ai souhaité que l'Académie de Marseille soit présente dans l'Alcazar. Pourquoi? Parce que l'Académie, fondée en 1726 par lettre patente du roi Louis XV, a toujours eu une œuvre littéraire, culturelle, pédagogique extraordinaire, que les 40 membres qui composent l'Académie de Marseille sont d'éminentes personnalités qui ont écrit et qui laisseront des traces dans l'histoire culturelle de cette ville. Je voudrais dire un mot, elle n'est pas là parce que je ne sais pas si vous avez suivi mes instructions, ça arrive qu'on ne les suive pas.